Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous introduire au langage XML. Pour commencer, nous allons voir quelques définitions de base. XML veut dire Extensible Markup Language ou langage de balisage extensible en français. Il s'agit d'un langage qui permet une structuration de données en se basant sur la notion de balise. C'est un format de données orienté texte. D'ailleurs, vous pouvez ouvrir n'importe quel document XML en utilisant un simple éditeur de texte et vous allez constater qu'il est formé uniquement de texte structuré sous forme de balises ou tags. Les balises elles-mêmes contiennent uniquement du texte. XML est aussi un format universel de description de données parce qu'il est considéré comme un des standards du web qui fut normalisé par le W3C. Pourquoi? Parce qu'il permet une meilleure structuration de documents et aussi il permet d'échanger ces documents sur le web, qui fait d'ailleurs sa particularité. Il est très utilisé vu sa simplicité, mais aussi son aspect indépendant de toute plateforme, application, encodage, protocole, etc. Finalement, une définition très importante, XML est dit un métalangage, parce que c'est un langage qui peut être utilisé pour créer ou construire notre propre langage. C'est-à-dire, on peut définir un langage constitué d'un ensemble de balises. Ces balises-là ont un sens particulier pour une communauté d'acteurs. On prend par exemple MathML, qui est un langage XML, qui se base sur XML pour afficher des symboles mathématiques sur le web, ou SVG, qui est aussi un langage XML pour construire des graphiques 2D pouvant être affichés sur une page web. XML est dit également autodescriptif, parce que c'est l'utilisateur qui définit les balises à utiliser et leur attribue un sens. Par exemple, si je souhaite créer une balise que je vais nommer ID et qui va représenter l'identifiant de l'étudiant, on est libre dans le choix de l'appellation des balises, pourvu que celle-ci ait un sens à l'intérieur de la communauté qui va manipuler ces données-là. Pour mieux comprendre le langage XML, il est important d'appréhender son évolution au cours du temps. XML est un langage issu de deux langages qui sont SGML et HTML. SGML ou Standard Generalized Markup Language est en quelque sorte l'ancêtre du XML et de HTML également. Il avait pour objectif de structurer les documents texte en utilisant des balises. C'est un langage issu du courant de la gestion électronique des documents qui avait pour mission de traiter les données contenues dans des fichiers texte en utilisant des outils informatiques. Cependant, son principal inconvénient est qu'il n'était pas extensible au web, c'est-à-dire on ne pouvait pas afficher ou échanger des données créées par ce langage sur le web. De là vient le langage HTML pour rendre accessible toute information sur le web. HTML, tel que nous le connaissons tous, est un langage permettant de créer des pages qu'on pourrait afficher sur le web. Le principal inconvénient de HTML, c'est qu'il mélange dans un même document tout ce qui est fond et phare, c'est-à-dire il mélange le contenu de la présentation qui en découle. Ce qui rend l'extraction et la manipulation des données contenues dans des documents HTML une tâche difficile. Un point commun, ce sont deux langages orientés texte, formés de balises qui permettent d'organiser les données de façon structurée. De là, on peut dire que XML va tirer profit des avantages des deux langages. En même temps, c'est un langage orienté texte, formé uniquement de balises, et en plus, il va proposer une extension au web. C'est-à-dire, lorsqu'on va créer des fichiers XML, on peut facilement les consulter, mais aussi les échanger à travers le web. De là, s'annonce l'idée fondatrice du XML. Tout d'abord, une séparation forte entre tout ce qui est contenu et tout ce qui est présentation, contrairement à HTML qui mélange dans un seul document le fond et la forme. Et l'autre idée est de pouvoir utiliser ce langage sur le web tel que HTML. Le point fort du XML, c'est qu'il est indépendant de toute plateforme, langage de programmation, protocole, encodage. Finalement, c'est du fichier texte
écrit dans un format universel pour échanger des données sur le web. Pour écrire des documents XML syntaxiquement corrects, vous devez respecter 2 principes de base. Tout d'abord, votre document XML doit être bien formé, parfois appelé également bien formulé, de l'anglais well formed. C'est-à-dire, vous devez respecter tout d'abord les règles et les conventions d'écriture des balises qui sont dictées par le W3C. Tout simplement, vous ne pouvez pas écrire vos balises n'importe comment. Ensuite, vous devez respecter l'ordre d'imbrication des balises. C'est-à-dire, vous devez respecter l'ordre d'ouverture et de fermeture des balises. Si vous ouvrez la balise étudiant suivie de la balise non, vous devez tout d'abord fermer la balise non et puis la balise étudiant. Le deuxième principe, pour que votre document XML soit correct, c'est qu'il doit être valide. C'est une étape certes optionnelle, mais parfois nécessaire lorsqu'on veut que notre fichier XML respecte un modèle de document. C'est-à-dire, par exemple, le modèle de document, comme on va voir dans les prochaines capsules, va dicter quelles sont les balises pouvant être contenues dans votre document, comment les écrire, quelle est leur occurrence, les contraintes. Par exemple, la balise quantité doit contenir un numérique supérieur à 0. Donc, lorsqu'on parle d'un document XML valide, il est valide par rapport à un modèle qui est préétabli par l'utilisateur.